Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps parce que spoiler, le programme du jour est très chargé, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet, je voulais vous parler aujourd'hui de l'origine du virus et de la pandémie qui continue à interroger. En fait, il y a actuellement une mission internationale chargée par l'Organisation mondiale de la santé de déterminer le point de départ de l'épidémie de Covid-19. Ces experts de l'ONU, contestés notamment par plusieurs dirigeants dont Donald Trump, aimeraient pouvoir enquêter sur le terrain, mais ils n'ont pas eu le feu vert de la Chine. Du coup, en attendant, ils s'entretiennent avec des scientifiques chinois à distance. Actuellement, l'hypothèse que la plupart des scientifiques privilégient, c'est que l'homme aurait hérité du virus de la chauve-souris. Mais le truc, et je vais pas rentrer dans les détails, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, c'est qu'on n'arrive toujours pas à expliquer très clairement comment il est passé de l'animal à l'homme, et c'est la raison pour laquelle certains scientifiques n'écartent pas la possibilité que le virus se soit échappé d'un laboratoire en Chine. Alors un virus venant d'un laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien il y a deux options principales. Première option, le virus pourrait avoir été fabriqué en laboratoire, ou alors deuxième option, le virus pourrait s'être échappé d'un laboratoire lors d'une mauvaise manipulation d'un animal sauvage. L'hypothèse d'un virus de synthèse fabriqué de toutes pièces en laboratoire a été écartée dès le mois de mars, notamment par une étude internationale parue dans la revue Nature. Alors là aussi je vais pas rentrer dans les détails sinon ça prendrait des heures, mais l'argument principal avancé par cette étude, c'est que ce virus est constitué d'éléments qui rendent sa création de toutes pièces assez improbable. Par contre, ce qui est envisagé par beaucoup plus de scientifiques, c'est que suite à un accident de manipulation, eh bien ce virus se serait échappé d'un laboratoire. À Wuhan, en Chine, là où aurait débuté l'épidémie, il existe un laboratoire de virologie et les scientifiques travaillent beaucoup sur des chauves-souris. Or, il est possible que parmi les chauves-souris étudiées dans ce laboratoire, une portait ce virus et que ce virus se soit donc échappé du labo suite à une erreur de manipulation de la chauve-souris. A noter au passage qu'un rapport confidentiel du gouvernement chinois a été dévoilé par plusieurs médias américains et d'après ce rapport, les autorités régionales chinoises ont caché le fait qu'en décembre 2019, plusieurs villes de la province de Hubei, dont Wuhan, enregistraient un nombre de grippes jusqu'à 20 fois supérieur à l'année précédente. Avec le recul, en réalité, il est donc possible que ces cas de grippe soient en réalité, vous l'aurez compris, des cas de Covid-19. Enfin, on notera que des premières études publiées ces dernières semaines, notamment en Italie, laisse à penser que le virus circulait déjà en Europe à la rentrée 2019, suggérant donc que le coronavirus se propageait déjà sur la planète depuis quelques temps. Alors pour l'instant, la Chine ne semble pas prête du tout à accueillir des chercheurs internationaux pour enquêter sur l'origine du virus. Autrement dit, donc vous l'aurez compris, on ne risque pas d'avoir la vérité tout de suite, mais si jamais ça vous intéresse, je vous mets des liens pour en savoir plus directement en description. Deuxième sujet, on passe en France avec les annonces du Premier ministre Jean Castex lors de son interview ce matin par BFM TV et RMC. D'abord, Jean Castex a parlé de l'IGPN, c'est-à-dire donc ce que l'on surnomme la police des polices. L'IGPN est régulièrement critiqué pour son manque d'indépendance et le fait que extrêmement peu de policiers soient sanctionnés par l'IGPN lors de violences policières par exemple. Alors pour avoir une police des polices plus efficace, Jean Castex n'a pas fermé la porte à des changements et il a même dit qu'il n'était pas défavorable au fait qu'une personnalité indépendante la dirige, donc quelqu'un extérieur à la police, et ce de façon à avoir une institution qui est plus impartiale. Deuxième sujet abordé par Jean Castex qui n'a rien à voir avec le premier, alors que les stations de ski seront fermées en France à Noël, et bien Jean Castex a annoncé qu'il y aurait des contrôles aléatoires aux frontières pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, que ce soit en Suisse ou alors en Espagne par exemple. Alors même si l'objectif est d'éviter de pénaliser les stations de ski françaises qui sont fermées en décembre et au-delà de ça de limiter les contaminations, cette mesure fait très fortement polémique, surtout que les personnes qui seront contrôlées risquent une amende, un test et un isolement de 7 jours. Troisième sujet évoqué, Jean Castex a évoqué un changement dans les règles pour les lieux de culte comme les églises ou alors les mosquées. A priori, la règle des 30 personnes maximum va être remplacée par une autre règle, celle d'avoir un espace de 6 mètres carrés pour chaque personne, et donc de cette façon, plus le lieu de culte est grand, plus il peut y avoir de personnes au sein du lieu de culte, et inversement pour les lieux plus petits. Jean Castex a également confirmé que l'attestation pour sortir disparaîtra le 15 décembre, qu'un couvre-feu sera mis en place à cette date-là, et enfin, dernière info confirmée, les salles de sport ne rouvriront pas avant le 20 janvier. Voilà donc pour les annonces à retenir de Jean Castex, alors que en parallèle, demain, le président de la République Emmanuel Macron répondra aux questions du média en ligne Brut, et du coup demain dans notre vidéo des actus du jour, mais aussi dans nos résumés quotidiens de l'actualité directement sur Instagram, eh bien on vous résumera les éventuelles annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron, qui devraient notamment revenir sur le sujet des violences policières. Comme tous les jours, on fait un point
à l'étranger et aujourd'hui je voulais vous parler d'une étape inédite dans la guerre des étoiles avec la sonde chinoise Chang'e 5 qui s'est posée avec succès sur la Lune hier. L'objectif de cette mission chinoise c'est de recueillir environ 2 kg de roches lunaires en creusant le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur à l'aide d'un bras robotique, l'idée étant ensuite évidemment de les ramener sur Terre mi-décembre. Cette mission va donc permettre aux scientifiques d'en savoir un peu plus sur la naissance et l'évolution de la Lune, mais aussi de tester des nouvelles technologies qui sont cruciales pour envoyer des astronautes sur la Lune. Depuis les années 2000, la Chine a investi des milliards pour rattraper les États-Unis ou encore la Russie, et le prochain objectif de la Chine est donc d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030 et d'y établir à terme une base scientifique permanente. De leur côté, plus de 50 ans après la première fois, les Américains de la NASA veulent ramener des humains sur la Lune, cette fois-ci en 2024. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description et on pourra pourquoi pas en reparler dans les jours à venir. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute ou quasiment 1 minute. Premier sujet en France, hier de nombreux surveillants de collèges et de lycées, qu'on appelle parfois aussi des assistants d'éducation, ont décidé de faire grève. L'objectif pour eux, dénoncer leur statut précaire et la dégradation de leurs conditions de travail à cause du Covid-19. Deuxième information, le Royaume-Uni va devenir le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. Très concrètement, la vaccination devrait commencer dès la semaine prochaine dans tout le pays, avec en priorité des vaccins pour les personnes les plus âgées. Troisième info, à Hong Kong, les jeunes militants pro-démocratie Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam ont été condamnés à de la prison, chacun entre 7 et 13 mois de prison. Ils sont accusés d'avoir organisé une manifestation devant le quartier général de la police en juin 2019 et plus largement, ils luttaient contre l'influence grandissante de la Chine sur Hong Kong. Dernière info de ce en bref, au moins 4 personnes ont été tuées et 15 personnes blessées gravement après avoir été percutées par une voiture qui fonçait sur la foule dans une zone piétonne à Trèves en Allemagne. Ça s'est passé hier et d'après les premières informations, le conducteur de la voiture souffrirait de troubles psychiatriques. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, on passe à la note positive et aujourd'hui ça concerne encore du sport mais avec une belle histoire française. L'arbitre Stéphanie Frappart va arbitrer un match masculin en Ligue des Champions, la plus haute compétition européenne et l'une des plus grandes compétitions au monde. Ce match, c'est celui qui oppose la Juventus de Turin et le Dynamo Kiev aujourd'hui et c'est historique puisque c'est tout simplement la première fois qu'une femme arbitre un match masculin en Ligue des Champions. Alors vous ne la connaissez peut-être pas, mais Stéphanie Frappart est assez connue dans le domaine du football ou en tout cas de l'arbitrage car elle était aussi la première femme à arbitrer en Ligue 1, donc le championnat de France masculin de football. La première, c'était en avril 2019. Il faut savoir que seuls 3% des arbitres de football sont des femmes en France, contre par exemple 20% dans le basket français. Bref, c'est donc logiquement une très bonne nouvelle, surtout pour elle, qui réussit à rentrer et à progresser dans l'histoire, mais ça pourrait aussi potentiellement inspirer d'autres jeunes femmes qui aimeraient faire carrière dans le domaine de l'arbitrage. Alors le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: faites-vous confiance à la Chine concernant l'origine du Covid-19? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous le savez, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic ou participer dans les commentaires, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, vous le savez, évidemment, pour ça vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Rendez-vous aussi sur Instagram où, vous le savez, du lundi au dimanche, on poste un résumé de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute, c'est rapide et efficace. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.